Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis 2MD ou bien 2MD et je travaille à l'UNCHK en tant que tuteur en informatique. Et je travaille également dans une entreprise appelée Dako Situation en tant que développeur web. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire pour se connecter à la salle TD et faire une séance de tutorat avec votre tuteur. Bon, cette vidéo c'est spécialement pour les étudiants de la promotion P12 et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année pleine de réussite, 2024-2025. Inch'Allah, travaillez bien, donnez-vous à fond, faites tout votre possible, ok? La réussite viendra, Inch'Allah. Il faut se donner les moyens de réussir et Inch'Allah, ça viendra. Bon, pour entrer dans la salle de TD et faire un cours avec votre tuteur, il faut aller sur la section Mes cours. Ok, voilà. Et dans la section Mes cours, vous allez voir tous vos cours. Okay. Ici, vous allez voir tous vos cours. Maintenant, moi, en tant que tuteur, je suis responsable du cours Introduction au web. C'est pourquoi que c'est ce cours que vous voyez. Maintenant, en tant qu'étudiant, vous allez voir tous les cours de votre filière ici. Ok. Maintenant, supposons que vous voulez faire cours avec le tuteur d'introduction au web. Supposons que vous avez cours introduction au web à 10h. Là, il est 9h10. Okay? Vous allez donc entrer dans le cours introduction au web pour aller faire une séance avec votre tuteur. Okay? Je précise ici quelque chose d'important. Il ne faut pas attendre jusqu'à que l'heure dépasse pour venir faire cours. Vous avez cours à 10h, connectez-vous sur la salle TD avant 10h. C'est très important. Si vous venez après le tuteur, vous serez en retard. Le tuteur va déjà commencer le cours et vous allez pas savoir qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Vous n'allez pas le savoir. Et ce sera difficile de suivre le cours parce que vous êtes en retard. Donc c'est très important de venir avant l'heure, de venir avant le tuteur. Venez toujours avant le tuteur pour pouvoir suivre le cours normalement. Ok, maintenant là, vous descendez jusqu'ici. Là, c'est écrit salle travaux dirigés. Ok, c'est toujours ce lien-là, le lien avec cette icône rose, et c'est écrit toujours salle de travaux dirigés. Là, vous voyez salle de travaux dirigés, introduction au web. Ok, parce que c'est le nom du cours. Par exemple, si c'est algorithme, vous allez voir salle de travaux dirigés, algorithme. Ok, vous cliquez dessus. Voilà, ok. Vous avez cliqué dessus. Maintenant, il faut choisir. Bon. Votre groupe va apparaître ici, ok. Par exemple, votre groupe va apparaître ici. Moi, je suis un tuteur, donc je vois les groupes que je suis en train de gérer, groupe 18 ou groupe 8. Ok. Maintenant, je ne sais pas en tant qu'étudiant qu'est-ce que vous allez voir ici, ok. Mais des fois, il y a deux types de cours. Hein. Il y a les cours magistraux, ok. Et ici, il y a les cours les cours de formation, ok. Si vous voyez ces deux types de cours, attention à ne pas, il faut pas entrer sur cours magistraux, ok. Les cours magistraux c'est pas là-bas, ok. Là je précise, si vous voyez si en tant qu'étudiant vous voyez cette option là, cours magistraux ou cours de formation, ok. Si les cours magistraux apparaissent, ne cliquez pas dessus, ok. C'est pas des cours magistraux, ok. C'est l'autre option, ok. Je parle
je parle en situation, si vous voyez cours magistraux ici, ne cliquez pas dessus, c'est pas cours magistraux. Vous prenez l'autre option. Ok. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas cours, vous ne voyez pas cours magistraux, etc., faites simplement join session. Ok. Vous cliquez simplement join session. Ok. Ok, là je suis à l'intérieur. Ok, là ça dit que vous êtes seul. Ok, là c'est le tableau de bord pour les tuteurs. Hein. C'est le tuteur simplement qui peut démarrer l'enregistrement. Ok, maintenant ici vous voyez ces icônes là. Ok, cette icône là c'est pour le micro. Ok, et quand vous voyez que le micro est barré, ça signifie que votre micro est fermé. Vous pouvez parler autant que vous voulez, mais personne ne va vous entendre. Donc pour parler, pour que tout le monde vous entende et que le tuteur aussi, il faut cliquer. Il faut cliquer jusqu'à ce que la barre disparaisse. Quand la barre disparaît, là, vous voyez que même il y a une sorte de comment dirais, une barre qui augmente, qui diminue là. Ok, vous voyez cette animation là, ça vous montre que le micro est ouvert, quoi, qu'on est en train de vous entendre. Ok, voilà. Maintenant, il y a dans certains navigateurs comme Chrome ou bien les autres navigateurs, lorsque vous activez le micro, vous allez voir ici sur cette zone une petite fenêtre qui va vous dire par exemple autorisé. Ok, il va demander autorisation. Le navigateur va demander autorisation pour accéder à l'audio ou au micro. Maintenant, il faut cliquer oui. Okay? Il faut cliquer oui pour donner autorisation au navigateur d'accéder au micro ou à l'audio. Si vous cliquez non, votre micro ne va pas marcher. Ok, voilà. C'est dans les situations où le navigateur demande une autorisation. Parce que c'est possible. Parce que des fois, tu peux cliquer le micro pour l'ouvrir. Automatiquement, le navigateur va te demander une autorisation. Autorisation d'accéder au micro ou à l'audio. Vous cliquez sur oui pour lui donner autorisation. Si vous cliquez sur non, ça ne va pas marcher. Et dans ce cas, vous allez encore sortir de la salle. Il faut sortir de la salle et vous reconnecter. Maintenant, il y a d'autres cas, il y a d'autres situations où quand on se reconnecte, directement, le navigateur peut vous demander d'accéder au micro. Le navigateur peut vous demander une autorisation au micro ou à l'audio lorsque vous vous connectez sur la salle TD. Dans ce genre de situation aussi, dites oui. Ok, cliquez sur oui. Là, dans la salle TD, quand vous rentrez, si le navigateur vous demande autorisation pour accéder à l'audio ou au micro, dites oui. Ok, sinon votre micro ne va pas marcher. Voilà. Maintenant, là, c'est la caméra. Ok, là, c'est la caméra. Ok. Vous voyez, il dit que vous êtes en train de partager votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Là, ça demande une autorisation. Il faut cliquer sur Share vidéo. Ok, mais je ne vais pas cliquer sur Share vidéo pour partager ma vidéo. Je ne vais pas cliquer dessus parce que j'utilise déjà ma caméra. Vous me voyez là, vous voyez ma tête en ce moment là. J'utilise ma caméra déjà dans l'enregistrement, donc je ne peux pas cliquer dessus. Maintenant, l'autre icône ici, là, ça permet de demander une permission au tuteur. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous voyez que ça devient violet. Et le tuteur qui est dans la salle va voir que tel élève a levé la main pour demander la permission de parler.
Ok. Maintenant, après que le tuteur vous a donné la permission de parler, vous cliquez dessus et faire baisser votre main, quoi. Ok. C'est comme dans les salles, comme à l'école ou au lycée. Quand vous voulez parler, vous levez la main et le prof va vous donner l'autorisation de parler ou bien la permission de parler. Ici, c'est la même chose. Hein. Ici, c'est la même chose. Vous cliquez dessus et le tuteur va voir que tel étudiant demande à lever la main pour demander la permission de parler. Il va vous donner la permission de parler. Ok? Et c'est mieux, quoi. Il ne faut pas venir parler automatiquement si le tuteur ne vous donne pas la permission de parler. Quand vous voulez parler, c'est mieux de demander la permission de lever la main. Ok? Voilà. Là, bon, là c'est statut, là, ok. Live session, quand vous voulez vous déconnecter, vous pouvez cliquer ici pour vous déconnecter. Ok. En bas, ça, ce sont les feedbacks. Bon, le reste, à vous de voir. Ok. Maintenant, on clique ici. Et là, quand on clique ici, vous voyez, ici, c'est la section chat. Ok. C'est le chat de la salle de TD. C'est la section chat. Quand vous voulez envoyer un message, c'est ici. Okay? Parce qu'il y a deux manières de communiquer ici, dans la salle TD. Il y a deux manières. Soit en utilisant votre micro, soit en utilisant le chat. Okay? Il y a deux manières de communiquer. Vous, les étudiants, vous utilisez le plus souvent le chat. Vous préférez envoyer des messages le plus souvent. Moi, je préfère des étudiants qui utilisent le micro, quoi. Parce que le chat, à chaque instant, je regarde le chat, je lis là-bas, ça me retarde. Ok, parce que moi, je préfère les étudiants utiliser le micro et parler. Ok, moi, en tant que tuteur, c'est ça que je préfère. Je ne sais pas pour les autres tuteurs, mais moi, dans mes cours, dans mes séances de tutorat, je préfère que les étudiants utilisent le micro et parlent. Maintenant, quand on a fini de parler, on ferme son micro. Voilà. Okay? Attention, quand on a fini de parler, on ferme son micro. Voilà. Ne laissez pas votre micro traîner comme ça, parce que vous allez déranger après. Parce que là, vous pouvez être à l'école, vous pouvez être à la maison, vous pouvez être dehors, et là-bas, il y a du bruit. Et lorsque vous laissez votre micro traîner comme ça, vous allez déranger le cours. Ok? Donc, si vous voulez communiquer par le chat, il faut simplement écrire ici bonjour. Simplement bonjour, je suis tuteur de MD. Ok? Tuteur de MD. Voilà, ok. Il faut simplement faire ça et voilà. C'est comme ça qu'on communique avec le chat. Maintenant, le tuteur va voir votre message et tous les étudiants aussi qui sont dans la salle DD, ils vont voir votre message. Ok? Voilà. Ici, il y a les emojis. Ok? Vous pouvez utiliser des emojis. Ah, ok. Des fois, je l'utilise quand il y a j'utilise des emojis aussi. Là, c'est pour souligner. Ok? Pour souligner. Ok? Là, c'est pour souligner. Je n'ai jamais utilisé ce truc là, souligner, voilà, ok, c'est pour souligner. Là, c'est pour mettre en gras, ok, vous voyez. Là, le i, c'est pour mettre en italique. Le i, c'est pour mettre en italique, voilà. Et ça, c'est en italique, ok. Il faut toujours sélectionner le texte, Il faut toujours sélectionner le texte et cliquer sur l'icône que vous voulez. Là, c'est gras. Le i, c'est pour italique, le u, c'est pour souligner. Okay? Et là, c'est pour les emojis. Okay? Maintenant, vous pouvez cliquer sur Send pour envoyer le message, ou vous pouvez cliquer directement sur Entrée et ça va. Okay? Et ici, il y a quoi? Ici, c'est l'ensemble on voit l'ensemble des utilisateurs qui sont en ligne. Là, le tuteur qui est là, ok. Le tuteur qui est là, vous voyez, Mohamed Mustafa Diouf, tuteur. Bon, ça c'est moi. Ok, et bon, vous m'entendez toujours dire 2MD parce que moi, mon prénom c'est
c'est Mohamed Mustafa. Donc les deux M ça vient là-bas et mon nom c'est Diouf. Et le D ça vient là-bas et ça devient 2MD. Et là vous voyez Mohamed Mustafa Diouf tuteur. Donc le tuteur est là, c'est moi seul qui est dans la salle. Donc c'est moi seulement que vous allez voir. C'est moi seulement qu'on voit ici. Maintenant, si on est dans une salle si on est dans une séance de TD normale, vous allez voir tous les étudiants qui sont dans la salle ainsi que le tuteur. Ok. Là, c'est sur les paramètres. Il faut pas jouer avec ça. Ok. Il faut pas jouer ici même. Il faut pas jouer. Et je vous conseille de ne même pas venir ici. Ok. Ne venez même pas ici. Vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Et ici, sur l'icône là, c'est l'icône où partager un contenu. Ok. L'icône où partager un contenu. Là, là, ça écrit share caméra, partager fichier. Ok. Là, c'est partager votre écran. Ok. On clique dessus. Pour partager votre écran, soit vous partagez l'application Google Chrome, okay, parce que c'est dans mon ordinateur, c'est simplement le navigateur Google Chrome que j'ai ouvert. C'est pourquoi ça dit partager Google Chrome. Okay. Et là, vous allez donc partager simplement. Les gens vont voir simplement votre Chrome. Okay. Par exemple, le tuteur peut vous donner la permission de partager votre écran pour nous montrer votre travail. Par exemple, durant les séances de correction de TD, le tuteur interroge un étudiant et l'étudiant va partager son écran pour nous montrer son travail. Ok, il faut venir ici, tout l'écran. Vous venez ici, tout l'écran. Ensuite, vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur partager. Et là, le tuteur et les étudiants, tout le monde va voir votre écran pour que vous puissiez présenter votre travail. Donc ça, c'est très important. Ok. Voilà, grosso modo, c'était ça. Ok. Si vous voulez quitter, cliquez ici et là. Quitter la session. Ok. Et là, je quitte. Et vous cliquez ici. Là, vous pouvez, à vous de voir. Ok. Si vous pouvez donner une note ou quitter directement. Voilà. Si vous voulez quitter directement, vous cliquez ici skip. Si vous voulez donner une note, choisissez une note. Là, je dis excellent. Et là, je clique sur skip après. Voilà. Je suis sorti de la salle TD. Je me suis déconnecté. Ok. Je ferme. Voilà. C'était en grosso modo, c'était ça. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous est utile et que vous savez maintenant comment se connecter à la salle de travaux DG et faire un cours avec votre tuteur. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Aimez la vidéo, partagez la vidéo avec vos camarades pour soutenir ma chaîne YouTube.